Tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire. Donc là, cette fois-ci, donc consacré au produit Netrix Data Classification. Voilà, donc un produit autour de la classification des données sensibles, principalement, pour vous aider à identifier tout un ensemble donc d'informations autour de tout ça. Alors, l'agenda de cet après-midi. Netrix Data Classification et Netrix Auditor. Donc, comme pour les quelques clients qui sont présents donc sur cette présentation, qui possède déjà Netrix Auditor. Vous le savez, Netrix Data Classification est en fait une sorte d'extension de Netrix Auditor dédiée à la classification, qui permet de rajouter cette brique extrêmement importante au produit Netrix Auditor déjà très complet autour de la traçabilité. Pour les personnes présentes durant ce webinaire et qui ne sont pas déjà clientes de Netrix Auditor, Netrix Data Classification donc, est un produit qui fonctionne aussi de manière autonome, qui a des passerelles avec Netrix Auditor pour bénéficier justement de tous les avantages de ces deux produits au sein d'un seul et même produit de sécurisation des données sensibles, mais il fonctionne aussi de manière autonome. Donc rien qu'avec Netrix Data Classification, vous avez la capacité de localiser vos données sensibles et ensuite de faire bien sûr plein de choses autour de ces données. Netrix Data Classification, qu'est-ce que c'est? On va rapidement expliquer un petit peu à quoi ça sert un petit peu comme produit Netrix Data Classification. Et on va voir ensemble quelques cas d'utilisation de Netrix Data Classification. Ensuite, on passera sur la démonstration produit. Donc, j'illustrerai un petit peu tout ce que l'on va avoir dit pendant ce webinaire sur ce PPT. Je passerai ensuite directement sur le produit pour vous montrer exactement comment ça se présente. Et on viendra enfin à une session de questions-réponses pour clôturer ce webinaire. Et donc, il ne faudra surtout pas hésiter à poser les questions pendant la présentation. N'attendez pas la fin du webinaire pour les poser. N'hésitez pas à les poser tout au long justement de cette présentation. Alors, rapidement, le mode d'emploi de GoToWebinar, donc ce que vous avez devant vous. Tous les participants donc, sont en mode muet. C'est beaucoup plus simple pour la discussion, surtout de mon côté. Mais n'hésitez pas donc à poser les questions pendant la présentation. N'attendez pas la fin. S'il y a quelque chose qui vous fait le tilt à un moment donné, rebondissez dessus, mettez la question directement comme vous le voyez ici, dans l'espace questions, cliquez sur envoyer. Et moi, à la fin de la présentation, quand on sera sur la session de questions-réponses, je passerai en revue les différentes questions qui auront été posées. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, Netrix Data Classification et Netrix Auditor. Netrix Auditor, déjà, donc pour commencer, c'est un produit de traçabilité, d'audit des changements, présent sur énormément de sources différentes. Donc c'est ce que vous voyez justement ici sur la partie audit. C'est présent sur tout l'environnement Active Directory, les stratégies de groupe, les serveurs Windows, VMware, les environnements réseau, les network devices, la partie cloud avec Azure Active Directory. Et vous avez aussi une partie qui est commune à la fois à la partie audit et la partie classification, c'est-à-dire commun à la fois à Netrix Auditor et à Netrix Data Classification. C'est ce que vous voyez justement au milieu sur le fond grisé. La partie Windows File Server, EMC, NetApp, Nutanix, la messagerie Exchange, SharePoint, SQL Server, Oracle pour les environnements de base de données, et la partie Office 365 avec bien sûr Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive. Et la partie de classification se déporte aussi un petit peu plus sur des environnements pour vous aider à avoir une visibilité vraiment complète si jamais vous utilisez ce genre de produit, pour vous aider à avoir une visibilité bien complète sur la localisation des données sensibles. Donc il est aussi disponible sur MySQL, Postgre, Box, Salesforce, OpenText, les sites web et Google Drive. Donc ça donne une visibilité très importante à la fois sur l'audit des changements, la traçabilité grâce à Netrix Auditor, et de mutualiser la découverte, la classification sur une brique extrêmement sensible dans les environnements clients. Vous êtes les premiers à pouvoir justement en juger. Tout ce qui est partage de fichiers, les bases de données, les environnements SharePoint, les mails qui peuvent contenir énormément d'informations sensibles, et
la possibilité d'aller justement classifier les informations sur d'autres types de sources pour vraiment avoir une maîtrise complète de votre environnement. Alors, quelques cas d'utilisation de la sécurité des données et de la conformité. Pourquoi? En fait, la réflexion, elle est présentée plutôt comme cela. Pourquoi est-ce que on a besoin de sécuriser des données sensibles? Donc, on va avoir plusieurs cas. Par exemple, tout simplement, découvrir où sont situées les données sensibles. C'est un cas assez basique, mais qui est important de le présenter. Ça permet de s'assurer que tout est bien au bon endroit. Réaliser des attestations d'accès pour les données sensibles. Mettre en quarantaine ou expurger les données surexposées. Donc ça découle un petit peu du premier point, du premier cas d'utilisation, la découverte des données sensibles. Mais c'est vraiment une fois que vous avez justement localisé ces données sensibles, celles qui seraient situées dans un dossier, dans un partage, dans un environnement un petit peu trop exposé, c'est-à-dire accessible par un petit peu trop de monde, mais on va avoir la possibilité de faire plein de choses donc dessus. Ce sont des cas d'utilisation, ce qu'il faudrait faire. Donc une mise en quarantaine par exemple, les supprimer. Empêcher le partage de données non autorisées grâce aux intégrations avec des produits de DLP, donc des produits de Data Loss Prevention, qui va aider donc, à maîtriser complètement cette fois-ci ces données classifiées. Donc principalement, ce que l'on va faire, c'est du tagging. Donc on va rajouter des informations précises sur ces fameux fichiers classifiés qui vont permettre aux produits de DLP de les identifier et derrière de pouvoir réaliser l'action qui a été configurée justement dans le produit de DLP. Donc, principalement, c'est pour éviter les fuites d'informations, que ce soit par mail ou que ce soit simplement sur le réseau. Et donc du coup, de maîtriser de bout en bout cette donnée. Répondre aux demandes d'accès des personnes concernées. Donc ça, c'est principalement autour de la réglementation RGPD. Pour tout ce qui est demande d'accès de la part des propriétaires de leurs données personnelles, que ce soit pour de la rectification, de simplement un droit d'accès ou aussi le droit à la suppression. Voilà, donc supprimer l'ensemble des données personnelles d'une personne. Et ensuite de réagir aux violations de données. Voilà, c'est pour maîtriser complètement, encore une fois, ces données sensibles, à la fois les localiser, mais aussi savoir un petit peu ce qui est fait comme activité autour de ces données sensibles. Alors, Netrix Data Classification. L'objectif principal, c'est finalement de révéler la vraie valeur de vos données. C'est pour cela que ce produit a été développé. C'est vraiment de vous aider à maîtriser parfaitement ces informations sensibles. C'est très complexe dans un environnement IT de savoir exactement où sont ces données. Première chose à laquelle on va penser, ce sont les bases de données. En général, c'est là où la majorité des données sensibles se situent, sensibles au sens client, employé, éventuellement données métiers. Et l'autre problème, c'est quand on utilise des environnements SharePoint et encore pire avec les file serveurs, tout ce qui est partage de données. Alors là, c'est extrêmement complexe de savoir si on a vraiment des informations sensibles qui sont connectées. Comme les utilisateurs font un petit peu ce qu'ils veulent dans ces partages, mais c'est là où le flou principalement existe. Et donc, c'est pour cela qu'un produit de data classification comme Netrix Data Classification est un produit indispensable pour vous aider à localiser parfaitement ces données sensibles et surtout pouvoir mettre les priorités dans ces traitements. S'assurer que dans vos bases de données, il y a bien les informations suffisantes ou même, après, forcément, aller voir dans les emails et les partages de fichiers, comme on a dit, sur donc, ces éléments qui sont plus complexes à maîtriser. Donc, que contient Netrix Data Classification? Je vous l'avais dit un petit peu en résumé. La première chose, l'identification des informations sensibles. L'objectif étant de réduire leur exposition. Savoir où elles sont situées, être sûr qu'elles sont accessibles que par les personnes habilitées, et si ce n'est pas le cas, réduire leur exposition. Donc on va voir justement dans le produit comment on va pouvoir faire tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment en ce sens. C'est de vous aider à réduire cette exposition en limitant tout ça, quel que soit votre environnement, on-premise ou cloud.
Améliorer la productivité et la prise de décision des employés. Donc l'objectif, c'est d'organiser vos données dans un ordre logique pour favoriser la collaboration efficace et éviter que des travailleurs puissent perturber un petit peu leurs propres activités. L'objectif, c'est vraiment que les données soient accessibles aux bonnes personnes et toujours au bon endroit. Réduisez vos coûts en nettoyant les données superflues. Donc on a la possibilité avec Netrix Data Classification, grâce justement à l'identification des informations et des propriétés sur ces différents fichiers, mais de connaître les données qui sont redondantes, obsolètes, et qui pourraient être du coup supprimées ou archivées, justement, afin de vraiment maintenir l'espace commun de partage comme un espace actif. Et donc les données qui ne sont plus utilisées, de pouvoir les déplacer justement dans un environnement d'archives en toute sécurité. Respecter les exigences de protection de la vie privée. Donc là, principalement, Netrix Data Classification est un produit quasiment indispensable pour aider à se mettre en conformité avec les principales normes du marché autour de cette protection des données sensibles. Donc, quand on parle de produits de data classification, on pense tout de suite au RGPD, puisque on va cibler justement tout ce qui est relatif aux données personnelles. Donc l'objectif aussi de ce produit étant de vous aider à localiser ces informations personnelles, pour ensuite derrière vous aider à s'assurer qu'elles sont toujours bien sécurisées, que vous pouvez y avoir accès, que seules les personnes habilitées puissent y avoir accès, et de faire les accès nécessaires et les modifications nécessaires quand l'utilisateur, par exemple, en fait la demande. Mais d'autres normes aussi sont importantes quand on parle de données sensibles. Et donc là, on pense à PCI DSS pour tout ce qui est par exemple l'identification de données de carte de crédit. Donc, toutes les sociétés ne sont pas soumises à cette réglementation PCI DSS. En revanche, c'est plutôt important de savoir si vous avez des numéros de carte de crédit qui traînent sur vos partages de fichiers, dans vos emails, sur l'environnement SharePoint, sur le OneDrive des utilisateurs, des éléments comme ça. Ce ne sont pas des données sensibles au sens données personnelles, relevant du RGPD, mais là des données sensibles potentiellement aussi pour la société. Et d'autres bases, comme par exemple IPA, qui est une norme donc pour les données de santé, principalement pour les pays anglo-saxons, mais qu'on peut mettre aussi en parallèle chez nous avec la réglementation hôpital numérique, et donc du coup avec les centres hospitaliers français, puisque vous avez tout un ensemble d'éléments liés justement aux pathologies, aux médicaments, qui peuvent être identifiés grâce à ce produit justement de data classification. Et bien sûr, répondez aux exigences légales sans suspendre vos activités, et ça c'est un point extrêmement important. Grâce à ce produit, vous allez pouvoir à tout moment et tout le temps répondre aux exigences des différentes normes, comme on a vu nous par exemple avec le RGPD, PCI DSS, etc. Passons maintenant à la démonstration produit. Donc on va un petit peu illustrer tout ce que l'on a vu, enfin les quelques points que l'on a vus justement pendant cette présentation. Alors juste quelques secondes, le temps de basculer sur la machine virtuelle et je vous repartage cet écran. Donc là, on va illustrer un petit peu ce que l'on a, les quelques points que l'on a vus sur cette présentation. Hop. Grâce au produit Netrix Data Classification. Donc l'objectif premier de ce produit, donc on l'a vu ensemble, c'est de vous aider à identifier les informations sensibles pour réduire leur exposition. Donc là, ici, c'est de vous montrer donc sur les différentes sources présentes ici, sur lesquelles vous allez vous avez souhaité classifier les données. C'est d'être capable de les localiser pour ensuite s'assurer qu'elles ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Et du coup, derrière, de pouvoir exécuter un certain nombre d'actions pour améliorer la productivité de vos employés, la prise de décision, réduire vos coûts en nettoyant les données superflues et vous aider bien sûr à respecter ces exigences. Donc tout va tourner autour de ce que l'on appelle les taxonomies. Donc c'est ce qui va permettre d'identifier justement les documents qui contiennent des informations sensibles, donc au sens de réglementation particulière, du RGPD par exemple,
Donc là est intégré tout un ensemble d'informations donc liées au RGPD sur les différents pays européens. Vous voyez par exemple pour la France, hein, tout ce qui est permis de conduire, carte d'identité, plaque d'immatriculation, etc. Donc l'objectif, c'est de vous fournir cette visibilité complète. Tout ça basé bien sûr au travers d'expressions régulières qui vont permettre d'identifier avec précision ces documents, de les faire remonter et d'être capable donc bien sûr de les localiser. Que ce soit aussi pour PCI DSS, IPA et autres taxonomies. Autre chose très importante, et c'est pour ça que Netrix Data Classification, on le présente vraiment comme un produit d'analyse et de classification des données sensibles. On ne se limite pas au RGPD, comme vous l'avez bien compris. L'objectif étant de vous aider à répondre à des exigences larges, donc à la fois des normes qui sont le RGPD, PCI DSS, hôpital numérique et autres, mais aussi vous fournir la capacité d'identifier d'autres informations importantes pour vous. Donc vous avez la possibilité de créer de nouvelles catégories, de nouvelles taxonomies pour vous aider à identifier des documents particuliers en interne, des documents confidentiels, des numéros de clients, des numéros de brevets, tout un ensemble d'éléments comme cela qui vont pouvoir vous aider à aller plus loin dans cette identification des données sensibles et surtout de vous assurer qu'elles sont toujours uniquement accessibles par les bonnes personnes. La passerelle avec Netrix Auditor ici est très intéressante puisqu'elle va vous permettre, sur la partie par exemple file server, donc c'est la plus complexe à maîtriser, puisque c'est là où justement les données sont, il porte bien son nom, hein, données non structurées, hein, c'est là où il y a le plus de données et surtout c'est le plus complexe de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez avoir cette capacité principalement de les localiser, donc d'être capable déjà sur vos serveurs de fichiers de savoir où sont situées ces informations sensibles, quelle catégorie a été identifiée dans votre environnement, et de pouvoir aller plus loin en localisant donc directement les informations relevant d'une taxonomie particulière. Savoir exactement quels sont les fichiers qui ont été identifiés, pour quelle catégorie et où est-ce qu'ils sont situés. Donc l'objectif étant de vous aider dans un premier temps à localiser ces informations, savoir exactement où elles sont, pour prioriser un petit peu vos traitements sur ces informations sensibles. Donc on sait où elles sont maintenant, on a fait la localisation. On va pouvoir identifier celles qui sont justement surexposées, c'est-à-dire accessibles par trop de monde. Par défaut, par exemple, pour tout ce qui est groupe trop ouvert par défaut, groupe tout le monde, groupe utilisateur authentifié, en ayant la possibilité de rajouter autant de groupes que l'on veut. C'est ce que l'on fait beaucoup justement chez nos clients. On va rajouter une liste de groupes internes qui contiennent énormément de personnes dans la société, parce que c'est très important. Souvent, les groupes tout le monde et utilisateurs authentifiés sont maintenant assez bien maîtrisés. Donc, peu de dossiers maintenant sont accessibles par ce genre de groupe. Donc, ça permet déjà de faire une revue tout de suite par ce groupe par défaut. Et c'est important ensuite derrière de savoir si des groupes contenant beaucoup de personnes ont accès justement à des données sensibles. Et pour terminer, d'avoir une activité autour de ces fichiers classifiés. Et donc de savoir un petit peu qui fait de l'activité justement sur ces fameuses données classifiées. Donc qui y accède en lecture, qui les modifie, qui les ajoute, hein, qui crée ces fameux documents, qui les supprime, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir cette visibilité complète sur les fichiers, leur classification, et comme dans Netrix Auditor, la machine depuis laquelle ces données, cette activité a été révélée, et la date. Donc ça, c'est pour vous aider à maîtriser donc et à localiser toutes ces informations. Vous allez avoir bien sûr la possibilité derrière de faire tout un ensemble de traitements, d'identifier où est-ce qu'elles sont situées, d'avoir une localisation un petit peu de ces informations, maîtriser sur l'ensemble de votre environnement, des sources que vous avez auditées justement. Donc là, par exemple, sur la partie file server, on en a principalement donc dans le partage direction, on a de l'Amex, Visa, du Discover, Master Club, Dinner Club. On en a aussi sur l'environnement SharePoint Online, pareil, de l'Amex, Discover, etc. On a de l'Amex dans une boîte mail d'un utilisateur et aussi sur un serveur SQL.
Donc ça permet d'avoir une visibilité éclatée, ça c'est vraiment très bien comme genre de rapport, qui permet d'avoir cette visibilité globale sur cette classification, d'avoir cette vision d'identification donc ici. La possibilité donc d'identifier ce dont on a parlé tout à l'heure, les données superflues, avec la possibilité d'identifier par exemple tout ce qui est doublons de données. Donc là, la solution est capable d'identifier tous les doublons présents dans les environnements. On a la possibilité bien sûr d'exporter ce dossier, donc ça permet de voir la liste des fichiers qui sont en doublon et de pouvoir d'ailleurs faire un traitement derrière sur ces fameux fichiers. Et aussi de faire ce qu'on appelle des workflows qui vont permettre d'aller plus loin. Donc on va avoir des actions comme celle-ci, workflow ou tagging. Workflow qui va permettre par exemple de déplacer les informations. Donc là, c'est pour vous aider à améliorer donc la productivité de vos employés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de traiter ce genre d'informations-là. Où la solution donc va automatiquement déplacer ces données, donc en fonction de tout un ensemble de critères que vous allez définir vous-même. Ça peut être, par exemple, comme ce que j'ai fait ici, l'identification d'un fichier type GDPR dans un dossier IT. Donc normalement, ce genre d'information n'a rien à faire dans ce dossier-là. Donc, ce que va faire mon workflow, c'est qu'il va le déplacer, ce fichier, il va le retirer de l'emplacement d'origine, il va le déplacer dans un espace temporaire, une sorte de quarantaine, et ensuite va envoyer un email au DPO qui va être en charge de regarder ce fichier, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et ensuite de le classer au bon endroit, donc de le redéplacer depuis cet espace de quarantaine au bon endroit. Ou alors la possibilité justement de déplacer donc des informations, soit dans un but d'archivage, on en a vu, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, justement cette aide en nettoyant les données superflues, donc toutes les données par exemple qui ne seraient plus utilisées, vous allez avoir la possibilité de les déplacer dans un espace d'archives, et même au passage de faire ce qu'on appelle de la rédaction directement à l'intérieur. Donc vous avez la possibilité à chaque fois que vous allez déplacer ces données ou les copier simplement, de pouvoir remplacer certaines informations sensibles, soit à l'emplacement d'origine, soit à destination, c'est à l'endroit où il est copié ou déplacé. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir réduire la sensibilité de ce fichier lors justement de ce déplacement, soit à l'origine, donc vous conservez une copie sécurisée de l'intégralité du document pour avoir une copie non changée et conforme à l'origine, et sur le document principal, vous avez fait ce remplacement puisqu'il est accessible à plus de personnes, mais si à l'intérieur simplement certaines informations sont sensibles, vous avez cette possibilité d'action-là. Et la deuxième action qui va être disponible ici donc dans ce produit-là, ça va être le tagging. Donc là, très important, on en a parlé en début de présentation, principalement pour les outils de DLP, pour vous aider en fait à enchaîner les actions possibles avec d'autres outils. Et donc du coup, de pouvoir rajouter des informations, donc le tagging, sur les fichiers présents sur vos différents partages, dans l'environnement SharePoint, dans les bases de données. Donc d'avoir la possibilité à chaque fois qu'on identifie, mettons une classification particulière, de rajouter cette information dans le document, sur le partage de fichiers, sur SharePoint, SharePoint Online, OneDrive, ou aussi dans les bases de données. Et derrière, vous allez avoir donc du coup la possibilité d'enchaîner tout ça avec un DLP, et derrière de pouvoir mettre des mesures de sécurité au travers justement de ces informations rajoutées dans le produit de DLP. Et du coup, vous allez maîtriser cette information classifiée et les utilisateurs ne pourront plus exfiltrer ces informations classifiées, soit d'une classification particulière, soit toutes les classifications. Ils ne pourront plus donc exfiltrer ces fameuses données, puisque vous allez avoir mis un tag spécifique sur l'ensemble de ces informations. On va repasser sur la présentation. Hop. Je vais rebasculer sur le diaporama. Voilà. Donc, quelques cas d'utilisation.
Des services de contenu. Donc, comme vous l'avez vu, hein, il y a quelques informations justement dans le produit qui vont vous aider à maîtriser justement ces différents documents qui ont été classifiés. Et donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, donc, de la gestion de documents, du nettoyage et de l'optimisation de contenu, comme on a vu, hein, de l'investigation informatique, des recherches à l'échelle de l'entreprise. Tout un ensemble d'informations pour vous aider justement à soutenir des processus juridiques, rationaliser le traitement de l'information, faciliter les prises de décision, comme on a vu tout à l'heure justement avec cette interaction avec Netrix Auditor, qui va vous aider grandement dans la prise de décision et la priorisation des traitements sur les serveurs de fichiers. On l'a vu avec les rapports présents sur le produit Netrix Data Classification, faire la même chose sur l'ensemble des sources que vous avez classifiées, à la fois les bases de données, les messageries, expurger les données avant leur migration vers une tierce partie, parce qu'on a vu un petit peu ce qu'on a parlé justement de la partie remplacée, identifier les données non utilisées pour les archiver, appliquer des politiques de conservation, très important dans le sens GDPR, donc ça peut vous aider aussi grandement dans ce traitement-là. On parlait tout à l'heure d'amélioration de la productivité de vos employés. Ça, c'est une des choses donc les plus complexes au sens GDPR, la conservation, et qui peut être donc en grandement aidé et facilité grâce à un produit comme celui-ci. Donc, il va vous aider justement à pouvoir déplacer les données en ayant appliqué justement une politique de conservation. Par exemple, toutes les données classifiées GDPR qui ont plus de 5 ans et qui n'ont pas été modifiées depuis plus d'1 an, on est au-delà donc de cette politique de conservation. Je n'ai plus le droit de les conserver, donc on va les déplacer dans un espace d'archives. Éventuellement, je vais même remplacer ces informations sensibles contenues à l'intérieur pour être conforme et les avoir entre guillemets anonymisées. Et je peux même aussi supprimer les données redondantes, obsolètes et superflues, comme on a vu tout à l'heure, grâce à l'identification des doublons, entre autres. La gestion des documents, donc ce que je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure, avec le genre de rapport comme par exemple le Content Distribution, qui vous permet de visualiser sur quelles sources sont présentes vos les différents documents classifiés. Donc on peut avoir une répartition par taxonomie, hein, donc de savoir par exemple chaque type de classification, RGPD, PCI DSS, des classifications internes, sur quelle plateforme sont localisés ces fameux fichiers relevant de ces catégories-là, ou alors de se focaliser sur une catégorie particulière et savoir sur quelle source il est présent. Et vous avez aussi la possibilité d'identifier, donc il y a vraiment un traitement de contenu très important qui est fait avec ce produit, un Netrix Data Classification, mais identifier aussi ce qu'on appelle le near duplicate, donc d'identifier en fait les documents qui sont extrêmement proches en termes de contenu. Voilà. Donc on est même capable d'aller jusqu'à ce niveau de détail-là. Gestion des connaissances, donc avoir la possibilité de faire de la recherche, parce que le produit indexe intégralement toutes les informations qu'il a pu identifier sur les différents documents, ce qui va permettre derrière d'utiliser toutes ces informations, les globaliser et de pouvoir s'en resservir après. Donc de faire des recherches justement autour d'un ensemble de mots-clés particuliers et de pouvoir par exemple identifier tous les mots qui sont liés ou qui ont été identifiés dans ces différents documents. Trouver tous les fichiers qui ont été donc tagués récemment, savoir quel type de tag a été identifié. De l'investigation informatique, donc là, être capable d'aller justement plus loin, donc de faire simplement de la recherche, ou alors exécuter tout un ensemble de workflows, hein, justement, pour vous aider à maîtriser ces informations et comme on l'a vu par exemple tout à l'heure, de pouvoir déplacer des informations sensibles qui seraient situées dans un espace trop ouvert, ou alors comme l'exemple qui est présenté sur ces captures d'écran, dans un sens juridique, donc soit parce qu'un utilisateur a fait une demande d'accès, une demande de suppression, parce que l'organisation est sous le coup de la justice, et donc il va falloir sécuriser un ensemble d'informations pour être sûr qu'elles ne vont pas être modifiées. On va avoir donc cette possibilité-là de pouvoir copier, déplacer ces informations dans un espace
sécurisé, sur lequel vous avez donc appliqué des permissions vraiment restrictives. Voilà, donc dans un sens aussi juridique et pas uniquement de classification et informatique. Et bien sûr, de pouvoir réagir rapidement en ayant aussi cette capacité, en plus des actions de déplacement, de modification de permission, de pouvoir envoyer un mail au destinataire justement de cette information. Ça peut être le DPO, le responsable sécurité, selon le type d'action qui a été réalisée, pour que vous soyez donc toujours informé de ce qui a été fait, pardon, et ainsi donc d'atténuer les risques liés justement à cette action. Voilà donc pour cette présentation de Netrix Data Classification. Les prochaines étapes, donc si vous souhaitez aller plus loin justement dans cette partie classification, savoir un petit peu ce que vous avez dans votre environnement, vous avez la possibilité de tester le produit gratuitement. C'est ce que font vraiment une grande partie de nos clients. On installe le produit dans votre environnement pendant 20-30 jours. Et donc on va vous aider, on va vous montrer un petit peu donc dans un partage particulier ce que vous avez comme type de documents, de données présentes sur les différents partages, sur les boîtes aux lettres de vos utilisateurs, sur un environnement SharePoint. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a et on va vous révéler toutes les données sensibles qui sont présentes dans ces environnements. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des espaces trop ouverts, etc. Vous pouvez tester le produit qu'avec le test drive. Si vous souhaitez aller plus loin et approfondir un petit peu plus le produit en lui-même, Netrix Data Classification et ses interactions avec Netrix Auditor, n'hésitez pas, donc on peut organiser une démonstration plus interactive avec un expert, donc Netrix Auditor. Donc là, c'est une démo 1 à 1, pas un webinaire. Donc vous avez la possibilité de poser plus de questions et donc d'aller plus loin, surtout on peut aller plus loin du coup dans le détail du produit. Et en tout cas, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre Solution Exchange 01 71 51 12 00 ou à sales@solution-exchange.fr. Voilà. Alors, on va passer sur la session maintenant de questions-réponses. Donc sur cette présentation de la data classification, je vais regarder les différentes questions qui ont été posées pendant cette présentation. Et donc je vais y répondre. Alors j'ai pris ces questions, hop, ici, hop. Alors une question, donc on y a répondu pendant cette présentation, elle était posée du coup un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on a la possibilité de créer ses propres taxonomies? Et si oui, jusqu'à quel niveau de détail on peut aller? Donc là, j'y ai répondu en partie durant cette présentation. Donc oui, vous l'avez vu, on a la possibilité de créer des catégories de classification que l'on souhaite, qui vont être propres à chaque client. C'est ce que l'on fait très souvent justement chez nos clients. On a déjà un ensemble de taxonomies qui sont génériques. On l'a vu pour la GDPR par exemple, l'identification des cartes de crédit avec PCI DSS, avec les enregistrements bancaires par exemple, tout ce qui est RIB et autres. Et ensuite, on a la possibilité de créer de nouvelles catégories. C'est ce que l'on fait du coup en général. Et donc on va pouvoir en fait créer tout ce que l'on souhaite. Ça peut se baser simplement sur des mots-clés. Donc identifier ce que j'ai fait par exemple moi dans cette présentation. J'ai essayé d'identifier un certain nombre de mots-clés spécifiques qui me permettent d'identifier que ce sont des documents extrêmement confidentiels en interne. Vous allez avoir la possibilité aussi d'identifier tout un ensemble d'éléments. Donc ça se base sur des mots-clés, sur des expressions régulières. Donc là, pour identifier un ensemble de suites de caractères bien précises. On peut aussi descendre au niveau des métadatas. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc ça permet d'ouvrir encore plus les capacités du produit en termes d'identification. Donc là, être capable de récupérer des informations, par exemple, sur les fichiers comme le dernier auteur, la dernière date de modification, la date de création, des éléments comme ça qui permettent d'aller plus loin justement dans tout ça. Et donc derrière, et donc c'est là aussi où on vous accompagne, c'est dans cette identification d'informations potentiellement sensibles chez vous et de vous aider à
à essayer d'être capable justement de les identifier dans le produit de data classification. Voilà, donc de créer les meilleures taxonomies pour identifier tout ça. Alors, une autre question, existe-t-il une version en français du logiciel? Donc pour l'instant, le produit donc Netrix Auditor est en anglais uniquement. Le produit de data classification est disponible en plusieurs langues. Vous l'avez vu d'ailleurs sur la partie taxonomie. Il intègre donc pour la partie par exemple GDPR énormément de catégories relevant donc de plusieurs pays justement européens. Donc ça permet d'aller loin sur ces différentes parties-là. Donc le produit Netrix Data Classification, lui, est disponible aussi en français. Alors plusieurs questions autour justement des prérequis. Comment est-ce que le produit va être capable d'aller rechercher les informations sur les différentes sources? Donc là, on reviendra plus en détail vers vous sur les différents prérequis. Mais ce qui est très important, c'est que plus globalement, le produit a simplement un besoin d'accès en lecture, pas besoin de permissions très élevées pour accéder aux différentes informations. Et quelles que soient du coup ces différentes sources de données, hein, comme vous l'avez vu, hein, que ce soit les données de type base de données, les environnements par exemple Salesforce, les partages de fichiers, etc. Et très important, une question justement, une autre question qui est posée là-dessus autour des agents. Est-ce que le produit Netrix Data Classification utilise un agent pour classifier les données? Non. Donc ça me permet comme ça d'enchaîner. Le produit de data classification n'utilise pas d'agent pour aller collecter et classifier justement ces informations. Très important, le produit crée un fichier d'index en local, ce qui lui permet derrière de pouvoir travailler en local et donc du coup d'être extrêmement peu gourmand en termes de consommation de ressources, principalement sur les sources de données que vous allez classifier. Les informations donc sont collectées, sont présentes en local, et donc bien sûr sécurisé, hein. Et donc le produit va être capable comme ça de faire ces classifications, de reclassifier les données uniquement à partir des index qui sont présentes dans le produit. Donc d'autres questions autour donc plutôt là d'ordre commercial sur le licensing. Ça, on reviendra vers vous plus précisément autour des questions donc plutôt commerciales. Le commercial qui est en charge de votre compte se rapprochera de vous pour justement vous donner un peu plus de détails sur le licensing du produit. Donc le produit, hein, vous l'avez vu, est capable d'aller rechercher des informations sur tout un ensemble de sources différentes. Donc globalement, vous allez pouvoir sélectionner les sources de classification qui vous intéressent. Voilà. Ça permet vraiment de pouvoir piocher uniquement ce qui vous intéresse, de pouvoir commencer aussi avec un élément particulier, de pouvoir élargir ensuite en rajoutant des nouveaux modules dans le produit, de commencer par exemple, comme le font beaucoup de clients, sur la partie file server. C'est la partie la plus complexe à maîtriser et surtout à localiser les informations à l'intérieur. Et ensuite, derrière, de pouvoir élargir, par exemple, à la partie Exchange, la partie base de données. On a beaucoup de clients aussi qui utilisent sur cette partie-là, qui ont été très intéressés par la partie tagging. On a pas mal de clients qui utilisent ça. Voilà. Donc, on vous donnera plus de détails sur ces parties-là. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, je répète juste très rapidement les prochaines étapes. Vous avez la possibilité de nous demander un test directement du produit Netrix Data Classification. Donc que vous ayez Netrix Auditor ou pas, le produit fonctionne de manière autonome. Je le reprécise, je l'avais dit en début de présentation, mais c'est très important. Si vous n'avez pas le produit Netrix Auditor, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser Netrix Data Classification tout seul pour vous aider à localiser toutes les informations classifiées. Voilà. Donc vous pouvez nous demander un test de ce produit, une démonstration plus approfondie. Et donc tout ça, n'hésitez pas donc à envoyer un mail à sales@solution-exchange.fr. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur Netrix Data Classification. Et j'espère à une prochaine soit présentation en un, sinon à un prochain webinaire. Merci, au revoir.